Fait que là, on est downtown Montréal au lendemain le renouvellement de l'impérialisme américain, on pourrait dire. Ben c'est ça, j'ai vu qu'il y avait une manif devant le consulat américain. Pourquoi pas aller prendre une petite marche, aller voir ce que les gens ont à dire. Il y a de la police déjà, ça promet. On a été ici il y a quelques mois, en juillet, pour le Wild Pride. Et nous revoilà pour envoyer chier Trump avec des gens engagés. C'est-tu de la vraie glace? C'est de la vraie glace. On est sur Sainte-Cat, le haut lieu du commerce et du marketing à Montréal. Et voilà qu'il y a une scène qui est loin du Victoria's Secret. Ouais, ben c'est assez minime comme événement. Il n'y a pas beaucoup de gens. Je dirais qu'il y a comme 60-70 personnes. Mais c'est surtout drôle de voir les gens qui vont magasiner autre chose au lendemain des fêtes en mode Boxing Day, puis là qui se retrouvent devant un petit attroupement qui sont comme yo fuck les États-Unis. I guess qu'on peut aller voir quelques personnes. Est-ce que vous êtes là pour l'événement? Non. Non? Ah, OK. Ça n'a pas rapport. Oui, il y a une manifestation contre l'impérialisme états-unien. Bon, là, il y a beaucoup de débats en ce moment ici, dans ce coin-là de la manifestation. C'est le coin débat? C'est le coin débat, là. C'est le coin un peu émotif parce qu'on a des personnes qui sont pro le président qui vient d'être enlevé, des personnes qui sont contre ce président-là, mais... Pourquoi il y a du débat, en fait? Du côté ici, c'était des personnes qui n'étaient pas dans la manifestation, qui passaient ici, qui ont entendu parler de Venezuela, qui sont vénézuéliennes, qui viennent de partir, mais sont vraiment, pour vrai, sont pas bien fait traiter par les gens qui venaient leur parler, qui venaient les maltraiter, selon moi, là. Mais le gros débat, c'est vraiment, je pense, c'est ça, c'est est-ce que c'est une bonne chose pour le Venezuela maintenant que ce président-là a été pris? Parce que, bon, que tu l'aimes ou pas, il y a les deux côtés ici, mais nous, ce qu'on pense, c'est que le fait que Trump ait fait ça, ça va pas aller mieux. Donc, moi, je viens d'Uruguay, où est-ce que les États-Unis ont financé l'armée pendant un coup d'État. Et mes parents ont grandi dans une dictature. Je connais des gens qui sont fait enlever leur bébé, ont été mis en prison, puis leur enfant a été élevé par des militaires. De tout ce que je connais, de tout ce que je sais, chaque fois que les États-Unis ont mis leur nez dans un pays qui n'était pas le leur, ça a juste causé plus de troubles. Surtout avec la présidence de Trump. J'ai pas l'impression que c'est une bonne chose qu'ils aillent faire ça sans l'appui de personne, sans l'approbation de personne. Je sais pas, connaissant les États, ça me fait peur, ces affaires-là. Est-ce que vous êtes là pour l'événement? Ça n'a pas l'air d'être tout le monde qui est là pour l'événement à date. Est-ce que vous êtes là pour l'événement? Parce que ça fait peur, quoi. Oui. Aujourd'hui, on se dit que il n'y a plus de droit international, il n'y a plus de respect de rien, tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. Et ce qui tient, on va dire, le monde avant une guerre, c'est le fait de respecter tous ces droits-là, quoi. C'est à partir du moment où après le plafond de verre, on l'a fait exploser, il n'y a plus de limite, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut annexer n'importe quel pays. Sincèrement, aujourd'hui, les États-Unis, oui, ils ont un profil de dictature, quoi. Trump ne peut pas faire ce qu'il fait en espérant de faire croire que Poutine, c'est quelqu'un de dangereux. Non, aujourd'hui, Trump est dangereux. Et les gens comme ça sont dangereux. Pour le monde, pour les peuples, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement-là? Je pense qu'ils manifestent pour le Venezuela, non? Ouais, exact. En fait, j'étais juste curieuse parce que j'ai des amis vénézuéliens qui voulaient leur envoyer une vidéo pour dire qu'il y a des gens qui les soutiennent. Pourquoi t'étais sur Sainte-Cat aujourd'hui? Magasiner. T'es allé acheter quoi? Non, je devais aller chez Apple pour faire réparer mon téléphone. Justement, là, j'y vais parce que... Est-ce que vous êtes là pour l'événement ici aujourd'hui? Non, on était juste en train de marcher. Vous faisiez juste passer. Je comprends pas pourquoi il parle de Venezuela. Pourquoi? Pourquoi il parle de Venezuela? Ah, parce que je pense que qu'est-ce qui s'est passé avec Trump hier? Je sais pas si vous avez entendu parler. Ouais. Vous, comment vous vous sentez par rapport à ça? Moi, je suis méchant, moi, je suis heureux. Ouais? Pour ça, ouais. Pourquoi t'es heureux? Je suis vénézuélien. Ah ouais? OK. Puis, pour moi, c'est une bonne chance qu'ils ont pris Maduro. T'as grandi là-bas? Jusqu'à 8 ans. OK. On est sortis à cause de lui. C'est quoi les événements qui ont mené à ce que vous veniez ici? C'est une longue histoire, mais
Au fond, genre, on était en pauvreté, on n'avait pas à manger, et puis tout ça. La population fait face à une crise alimentaire. En dernier recours, de nombreux habitants fouillent les poubelles. Ils espèrent y trouver de la nourriture. Vemos miles reventando la basura para poder comer. Miles. Selon des chiffres de 2016, plus de 80% des foyers vivent en conditions de pauvreté dans le pays et plus de 50% en situation d'extrême pauvreté. Pero de otro lado, pienso que algunas personas aquí piensan que es una repetición de la historia con los Estados Unidos que han puesto a muchas veces dictaduras de derechas. Entiendo su punto de vista, pero no son venezolanos para hablar de Venezuela. Tu punto de vista, ¿hay venezolanos allá o no? No veo ninguno. Vous avez fêté ça? Mais pas fêté, on est heureux, c'est juste ça. Qu'est-ce que vous pensez qui s'en vient pour les prochaines semaines, les prochains mois? Mais on doit attendre pour des changements au Venezuela, c'est juste ça. Yo espero que hayan cambios. Sí, yo espero. ¿De dónde eres? Soy de Perú. ¿Qué piensas del hecho que para algunos venezolanos hay un conflicto de alegría para algunos porque dicen que pues el régimen era difícil? ¿Qué piensas de toda esta tensión? Cualquier problema tenían que luchar en su país, no salir y hablar de afuera. ¿Viven aquí desde cuándo? Yo vivo hace 15 años. ¿Y por qué han salido de Perú? Por el gobierno corrupto que gobierna, no hay desarrollo en nuestro país, las minerías que explotan a otros países se los sacan y no queda nada para el país. Des compagnies minières font mauvaise réputation au Canada. Selon un rapport commandé par l'industrie elle-même, le tiers des minières qui violent les droits humains sont canadiennes. El gobierno corrupto, los que han gobernado, todos corruptos, no hacen por el pueblo. Porque hemos hablado con jóvenes de Venezuela y decían que salieron de su país por razones muy similares a las razones que acabas de decir. Es normal que haya grupos que no estén de desacuerdo, puedan salir. Pero eso no implica de que Estados Unidos invada Venezuela. Claro. Esa es la cuestión. Ajá. Pueden estar en desacuerdo los venezolanos, pero no estar contentos de que un país exterior venga a invadir y a decir que tiene que estar bien y que no. Mismo que Estados Unidos está en crisis, hay mucho desempleo, están votando los inmigrantes, un caos. Entonces, un país que está en crisis, que genera guerras, ¿vamos a confiar? ¿Vamos a decirle ven a resolver nuestro problema? No, pues eso es cobardía. ¿Ves un vínculo entre el imperialismo que hace los Estados Unidos y el imperialismo que es tratando de hacer Putin con Rusia? Bueno, son imperios y ven sus intereses. Yo no estoy de acuerdo con ningún imperio.